Alors, il est 10h30, on va commencer. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire là, qui va explorer les rôles et fonctions potentielles d'un palier régional concerté. Mon nom est Christiane Lucier, je suis agente de liaison au Réseau québécois de développement social. Je suis en compagnie de deux de mes collègues, Félicia P. Bouliane, qui est responsable des communications. Bonjour Félicia. Et voyons. Où est-ce qu'elle est? Sophie Vaillancourt, je cherche ta caméra, je ne la vois pas là présentement, mais oui, OK, voilà. Alors, Sophie Vaillancourt, qui est notre nouvelle adjointe administrative. Le webinaire d'aujourd'hui va être animé par Sonia Racine, qui est conseillère en développement développement collectif chez Communagir, et elle est accompagnée de M. Alain Meunier, qui est conseiller en recherche et développement aussi chez Communagir. Juste avant de leur passer la parole, je vous donne rapidement quelques petites consignes là, pour Zoom. Il y en a plusieurs d'entre vous là, qui êtes familiers maintenant. Là. Vous avez reçu ce matin de la part de Félicia un document tutoriel. Là. Alors, si vous avez des difficultés en cours de route, n'hésitez pas là, à l'utiliser. Pour ceux et celles d'entre vous qui sont arrivés un petit peu plus tard, je vous répète qu'il y a une bande noire dans le bas de l'écran où vous pouvez cliquer, en fait, ça serait très utile que vous cliquiez sur deux icônes, l'icône sur les participants et l'icône du chat ou clavardage, selon que c'est en anglais ou en français sur votre ordinateur. Et à ce moment-là, vous aurez accès soit à lever la main à côté de votre main. Là, vous pourriez lever la main si vous avez des questions, des problèmes, des commentaires. Et vous pourriez écrire dans le clavardage et Félicia ou moi, là, on essaiera de vous soutenir là-dedans. On est nombreux ce matin, une vingtaine de personnes là, de plus d'une dizaine de régions. Alors, les micros vont rester fermés, vos micros vont rester fermés, à l'exception de quand il y aura la période d'échange, là, vous pourrez ouvrir votre micro là, avant de prendre la parole. On ne fera pas de tour de table non plus. Pour ceux et celles d'entre vous qui ne l'ont pas fait, je vous invite à écrire votre nom dans le clavardage ainsi que l'organisation et la région d'où vous provenez. Le webinaire est enregistré. On va vous envoyer après la rencontre, dans les jours qui vont suivre, tous les documents là, qui auront été partagés à l'écran. On va vous envoyer aussi les notes et l'enregistrement du webinaire. On ne prendra pas de pause ce matin étant donné qu'on commence à 10h30. Alors, voilà, c'est tout pour mes petites consignes. Je céderai maintenant la parole à Sonia et Alain. On commence. Merci Christiane. Bonjour tout le monde. Bonjour. Enchantée de vous rencontrer. Quelques visages connus, quelques nouveaux visages. C'est vraiment le fun de vous voir. Une prochaine fois, peut-être on se verra pour vrai, puis on pourra se toucher puis se sentir. Ça, c'était notre blague tantôt. On disait que j'avais même mis du parfum ce matin pour être avec vous, mais ça donne pas grand-chose. Mais moi, je sais que je sens bon. T'sais. Alors, voilà. On part ça de même. J'ai dit, bon, c'est enregistré, mais ça n'empêche pas de faire des niaiseries. Alors, vous avez reçu hier ou ce matin, je ne sais plus, la grille d'écoute active que je vous ai préparée avec un petit peu de couleur là, pour mettre ce cute. Juste pour vous dire un peu qu'est-ce que j'ai mis là-dedans. Donc, vu qu'on va parler des rôles, ben, je vais vous demander, parce que ce qu'on va vous présenter, c'est un peu des rôles plus objectivement qui peuvent être joués par n'importe quel acteur collectif, qu'il soit au niveau local, supralocal, régional, sous-régional, mettez tous les niveaux que vous voulez, c'est ça, pour essayer de trouver là-dedans qu'est-ce qui est spécifique au régional, qu'est-ce qui sont des rôles qui sont joués par le régional, mais d'une autre façon que les autres. Ça, c'est les deux premières bulles. La troisième bulle, c'est qu'est-ce qui fait bouger ces rôles-là. Donc, vous, d'être en mode réflexion là, par rapport à ces questions-là. Puis en bas, ben, c'est plus général si des questionnements vous viennent parce que je vais vous inviter à faire en sorte que je vais prendre au fur et à mesure juste des questions plus de clarification pour garder vraiment le temps là, pour l'échange après. Donc, gênez-vous pas de prendre une pour dire hey, ça m'allume quelque chose, je l'écris tout de suite pour ne pas le perdre. Parce qu'on sait qu'on a des cerveaux à capacité limitée. En tout cas, le mien, il y a de même. J'imagine que je ne suis pas toute seule. Puis l'autre, ben, si des choses vous éclairent, là, déjà vous dites « j'avais pas pensé à ça, good, je l'écris tout de suite, juste pour ne pas l'échapper. » Ça vous va? Puis là, ben, vous l'utilisez ou pas, hein, évidemment, c'est un outil pour vous.
Commune Agir, j'imagine que tout le monde nous connaît pas mal. Vous pouvez deviner de la tête, hocher. Vous nous connaissez, pas pire, moyen. En gros, notre mission, c'est d'aider les collectivités à faire les changements qu'elles jugent c'est nécessaire à leur développement. On fait ça de quelques façons, en augmentant la capacité, c'est ce qu'on a donné comme ça. Donc, via le renforcement des capacités par de la formation, par de l'accompagnement sur le terrain, etc., des webinaires, toutes sortes de choses comme ça. Via les connaissances, donc on développe aussi des contenus, seuls et avec d'autres, dans des projets de recherche, etc. Et via aussi l'augmentation, du moins on le souhaite, des conditions qui vont permettre aux communautés de se développer. Ça, on ne fait pas ça seul, bien sûr. On fait ça avec l'RQDS, avec des grands réseaux nationaux, avec d'autres pour faire en sorte que les conditions soient là. C'est un peu ce qu'on fait. On couvre le Québec. Ici, on a 2 bureaux, un bureau à Montréal, un bureau à Québec. Aujourd'hui, on est à Québec, dans mon bureau. Donc, et mon collègue Alain, lui, est à Montréal. Habituellement. Normalement. Mais là, c'est exceptionnel qu'on soit ensemble. Des fois, Montréal, il se déplace à Québec. Ça arrive, croyez-le ou non. Donc, c'est arrivé aujourd'hui. Veux-tu ajouter quelque chose avant qu'on démarre? Ben non, je pense de dire aussi que le travail qu'on va parler aujourd'hui est beaucoup centré sur une façon de voir la concertation qui est peut-être un peu différente. En tout cas, on essaie d'articuler peut-être une nouvelle façon de penser, de voir la concertation. Puis c'est une réflexion qui est quand même de longue date, on va y revenir. Mais c'est vraiment intéressant pour nous de mettre ça davantage au jeu avec des gens sur le terrain qui réfléchissent et qui vivent ces affaires-là. Donc, on part. Alors, je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir le PowerPoint que j'ai préparé. Je vais vous le transmettre, après la rencontre, parce qu'avant, je voulais vraiment que vous soyez là juste pour m'écouter, puis que vous ne soyez pas dérangés par les feuilles. Fait que c'est une petite stratégie de même, là. Mais c'est vraiment là pour faire en sorte que, au maximum, là, qu'on soit tous ensemble, puis je vais vous l'envoyer après. Via Félicia, vous allez l'avoir. Donc, ça, c'était le titre, c'est bon. Résultat du sondage, en gros, ceux qui ont répondu, ce qui sort, bien sûr, je ne dirai pas tout, mais la cohésion qui est difficile, le lien avec d'autres concertations régionales, avec d'autres paliers, pas simple. C'est en gros, ça, c'est un gros défi. L'arrimage régional d'orientation nationale qui elles-mêmes ne sont pas coordonnées entre elles. Donc, on a le défi de faire mieux, bien sûr, que notre gouvernement et de s'assurer au niveau régional que ça se tienne debout. C'est un défi. La reconnaissance de la valeur ajoutée de ce palier-là, en soi, son existence même est remise en question, tout ça, c'est un défi de dire c'est quoi la place, c'est quoi le rôle, c'est quoi qu'on peut faire pour vraiment dire, puis c'est pas de dire on veut se maintenir à tout prix. Si vous êtes là, c'est parce que vous croyez qu'il y a quelque chose à faire là, qui ne se fait pas ailleurs, sinon vous ne seriez pas là, je pense, du moins. Puis la difficulté de démontrer des impacts concrets quand notre action, elle est en soutien à des actions qui, elles, vont viser, et ça c'est une de mes blagues, le petit Jérémy. Vous autres, vous ne travaillez pas directement avec le petit Jérémy. Vous travaillez avec les intervenants, puis des fois les concertations qui regroupent des intervenants qui travaillent eux autres auprès du petit Jérémy. Ça commence à être loin. Mais écoute donc, c'est ça la réalité. Ça fait que ça, c'est le contexte des défis dans lesquels vous êtes, entre autres. Et dans vos souhaits, c'est d'essayer de faire des pas là-dedans, d'améliorer la compréhension, de donner des clés pour essayer de mieux naviguer là-dedans, puis de faire de la clarté aussi. Fait que c'est ça qu'on va tenter de faire à notre façon. C'est sûr que de notre côté, ce qu'on essaie de faire, c'est un outil qui est plus objectif, on va dire ça comme ça, là, pas neutre parce qu'on n'est jamais neutre, là, mais le plus objectif là, possible. Puis là, vous l'utiliserez comme vous pensez qui peut vous être utile. Fait que c'est vraiment ça là, qu'on essaie de faire aujourd'hui. Notre approche, je tenais à dire, une approche d'humilité, au sens où ce qu'on vous propose, c'est quelque chose qui est en construction, puis qu'on veut continuer de faire grandir. Ce n'est pas une fin en soi, puis dire voici la réponse, pouf! Non. Puis même si des fois, je présente les choses, en tout cas moi, peut-être plus qu'un autre, avec beaucoup de conviction, ça ne veut pas dire que je pense que c'est la vérité. Alors, je tiens tout de suite à le dire. Vous pouvez tout remettre en question. C'est là pour ça. On a de la place pour ça. On est en exploration. On veut faire appel à notre intelligence quand on est ensemble pour aller vers une meilleure compréhension et de la clarté. Fait que c'est vraiment ça, c'est l'approche qu'on voulait avoir aujourd'hui. Donc, le fonctionnement, on va mettre la table avec ça. Je prends les questions, là, comme je l'ai dit tantôt, de clarification au fur et à mesure pour être sûr qu'on n'échappe à rien. Puis après ça, on va approfondir ensemble.
On remet en question, vous nuancez, vous bonifiez, vous avez toute la place, on est vraiment là pour ça. Puis chacun cerne après ça, qu'est-ce que je veux faire avec ça? Si on a un peu de temps, on pourra le partager, mais c'est très court, un webinaire, donc peut-être qu'on n'aura pas le temps de se rendre là. Alors, un petit réchauffement. Alors, celles qui veulent parler, vous lèverez la main. Comment vous définiriez ça, le principe de subsidiarité? Pour ceux et celles qui connaissent le mot. Alors, parce que c'est pas dans le langage courant, on n'utilise pas ça si souvent que ça. Alors, je vous invite à ouvrir votre micro et à lancer des idées. Qu'est-ce que ça veut dire selon vous? Je vais le ramener là-bas. Bon. Allez, lancez-vous. Osez. Mélanie? Chantal? Aidez-nous. Non, mais c'est pour se partir, tu sais. Monique, que je ne connais pas. Bonjour, Monique. Ah. Quelqu'un qui ose? Ben oui, il y a quelqu'un qui a trouvé. Mélanie. Bon, vas-y, Mélanie. Merci. Selon ce que je pense, en fait, c'est que une tâche ou une action ne peut être réalisée qu'en ayant plusieurs personnes avec différentes expertises. C'est mon premier flash, là. OK. Je vais aller plus loin plus tard. Une autre personne pour compléter ou la contredire? On aime ça, les débats, nous autres. C'est le fun. Je vais nommer des noms, vous avertis. Moi, je pense à Félicia, Oui. Je pense à subdiviser, mais je ne vois pas trop le lien solidarité. OK. OK, Je intéressant. connais pas ce mot. Bon, mais c'est super. On est là pour ça. Tu vas apprendre un nouveau mot aujourd'hui. Ah, puis on a Martin qui a dit dans le commentaire que les personnes les plus proches de la cible devraient être ceux qui interviennent. Ah! On s'approche. Oh. Je vous dis, on s'approche. Fait que je ne vous ferai pas l'anglais plus longtemps, mais tout ça pour dire qu'en principe, ça c'est deux des définitions, là. Principe là, selon lequel une autorité centrale ne peut effectuer que les tâches qui ne peuvent pas être réalisées à l'échelon inférieur. Dit d'une autre façon, une maxime politique et sociale selon laquelle la responsabilité d'une action publique ou de toute action, lorsqu'elle est nécessaire, revient à l'entité compétente la plus proche de ceux qui sont directement concernés par cette action. Donc, le plus proche qu'on peut, c'est ça, c'est la subsidiarité. Je ne vais pas faire ça à 3, 4 échelons différents. C'est ce qui est le plus proche des personnes qui sont concernées. Bien sûr, ça fit dans des contextes hiérarchiques, n'est-ce pas? Parce qu'on parle d'échelons, de niveaux, etc. Et nous, ce qu'on souhaite faire, c'est de ne pas aborder la concertation ou la mobilisation ou les paliers, l'action collective, etc., de cette façon-là, parce qu'on pense que ça n'a pas de rapport. On pense qu'on est rendu ailleurs et qu'il faudrait plutôt parler, c'est quoi le mot déjà? Holarchie? Holarchie. Bon, là, on va se garder un petit gêne, mais juste vous expliquer vite. Mais oui, dans le sens que souvent on a parlé de top-down ou de bottom-up. De plus en plus aussi, on parle d'horizontalité. Mais on est comme un peu ailleurs parce qu'à quelque part, on reconnaît que non, il y a des niveaux, il y a des paliers, il y a des choses, il y a possiblement des responsabilités et des fonctions qui sont nécessaires à différents niveaux. Puis, est-ce qu'on peut arriver à clarifier les rôles? Donc, il y a un concept qui existe, qui est peu connu, mais qui existe depuis peut-être une cinquantaine d'années, d'holarchie. Donc, holarchie qui est différent d'une hiérarchie. Une hiérarchie, c'est souvent des rapports d'autorité ou de domination d'un niveau sur un autre, alors que dans une holarchie, on est plus dans quelque chose de naturel. Si on pense au corps humain, du plus petit, des atomes, aux molécules, aux cellules, aux organes, aux systèmes, comme les systèmes nerveux et tout ça. Il y a des hiérarchies dans le corps humain, mais c'est pas ils trouvent des façons de collaborer ensemble puis de jouer des fonctions différentes. Donc, on est plus dans ce genre de registre-là et à chercher les fonctions et les rôles avec une vision plus d'ensemble. Donc, c'est vers ça qu'on vous amène là,
ce matin. Puis on est conscient qu'il y a des organisations qui ne fonctionnent pas du tout là-dedans là, et qui arrivent au niveau des institutions qui sont encore dans des logiques, et même dans les dernières années, peut-être accentuées de top-down. Mais bon, on essaie de voir comment on peut travailler avec autrement que dans ces logiques-là. Donc, ça, c'est notre proposition, en fait, qui vient avec, ce qui est passé ma souris, excusez, d'autres quelques principes dans lesquels notre outil a été construit, dans l'idée d'une plus grande cohérence, une plus grande complémentarité. Ça, c'est quasiment, ça va de soi, là, tout le monde en parle. La subsidiarité avec toutes les nuances qu'on a nommées, puis ça serait plus holarchie, mais comme personne ne connaît le mot, puis les définitions sont bien complexes, je ne l'ai pas mis pour rien, hein, parce que ce qu'on a trouvé, je fais comme, explique-nous-les, Alain, puis on va laisser faire. On va garder subsidiarité pour tout de suite. L'idée de la réciprocité entre les paliers. Non pas, moi je sais, parce que je suis le palier supérieur, toi tu ne sais pas et je vais t'aider. On n'est pas là-dedans. Alors, on est dans d'autres choses. On essaye d'être dans d'autres choses. On pense que c'est intéressant d'être dans d'autres choses. L'idée de la constance, de la persévérance, c'est dans le sens que dans l'action collective, puis les changements qui sont complexes qu'on veut faire, il faut absolument être dans la durée. Fait que là, ben, juste de ne pas échapper à ça, nous, on y pensait là, dans les rôles aussi. L'équité entre les territoires. Et là, quand je dis ça, bon, je sais très bien qu'au Québec, de plus en plus de gens disent que le palier territorial, c'est le palier MRC. Mais moi, un territoire, là, on m'a dit franchement, c'est un territoire. Ça peut être local, ça peut être de tous les niveaux. Dans ce cas-là, là, je le prends vraiment comme ça. Si je suis une MRC, fort possible que j'ai cette préoccupation-là d'équité entre les localités. Si je suis une ville, entre mes quartiers ou entre mes arrondissements, si je suis, bon, peu importe on est où, entre les régions, entre les MRC, si je suis le Québec, entre mes régions. Bon, vous voyez un peu l'idée, donc ce principe-là. Et le principe, bien sûr, c'est le pouvoir d'agir qui nous anime là, toujours, qu'on trouve important, ou d'empowerment pour les intimes. Jusque-là, si vous avez des questions de compréhension, faites lever la main, dites quelque chose, sinon je continue. Donc, on place ça là-dedans. Alors, prémisse. Un acteur collectif ici, là, quand on va en parler, ce n'est pas une organisation. On parle d'un acteur concerté, si vous voulez, ou d'un système d'action concerté, intersectoriel, appelez ça de même, là, comme les démarches régionales de développement social, comme des tables de concertation locales qui sont multisectorielles de cette nature-là. On est là-dedans, juste pour être clair sur de quoi on parle. Donc, quelques prémices. Hormis tout ce qu'il doit faire pour se maintenir, parce que tout acteur collectif va faire des choses qui ne sont pas en lien avec son rôle qu'il joue dans juste pour se maintenir, il fait plein d'affaires. On ne parlera pas de ça. On parle vraiment des rôles qu'il va jouer dans son environnement, en fonction de ce qu'il veut faire, puis des ressources, bien sûr, dont il dispose. Les rôles vont évoluer dans le temps, ils vont se moduler au gré du contexte et des opportunités, mais pas seulement ça. C'est ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a bien d'autres facteurs qui font en sorte que les rôles vont bouger. Le palier va avoir une grande influence sur les rôles eux-mêmes et sur la manière dont on va les jouer. Et finalement, l'articulation entre les différents paliers, ça peut être fondamental pour mener des vrais changements, pour y arriver. Hein? Fait que c'est un peu ça nos grandes prémices. Donc, je vous l'ai dit tantôt, ce qu'on veut faire, essayer de voir c'est quoi les rôles spécifiques du palier régional dans cette optique-là, les particularités dans sa façon de jouer les rôles, les autres rôles, tous les rôles. Puis, qu'est-ce qui fait que ça module? C'est les 3 blocs de votre grille d'écoute active en haut. Fait que je vais juste replacer. Je veux juste vous donner, je fais beaucoup de remarques introductives, je place le terrain de jeu, j'y arrive, ne vous inquiétez pas. Juste pour vous dire que j'ai fait une petite recension qui est sûrement incomplète, mais qui a l'air pas trop pire, de toutes les initiatives, pas tous les acteurs collectifs, mais tous les acteurs et acteurs collectifs qui existent encore au niveau régional, comme autour du social. J'ai mis ça vague, là. Puis il resterait tout ça. Donc, ici, vous êtes en bas, vous autres là. Ça veut dire que vous, en tant que démarche, si vous êtes à ce niveau-là, c'est avec tout ce beau monde-là que vous avez à transiger, dans le fond, à votre palier. Et là, je ne parle pas interpalier. Ça fait que ça fait du monde à messe. Il faut le considérer, en fait, que ça fait partie de la game, que tout ça, il y a des affaires là-dedans là, qui existent dans toutes les régions de façon statutaire, et d'autres qui existent des fois, puis d'autres pas. Genre, des tables régionales en sécurité alimentaire, je pense qu'il y en a pas mal partout, mais
il n'y a pas de programme ou de loi ou de mesure qui dit que ça t'en prend une. Les IRC, on sait, ça, il y en a partout. Fait que vous voyez un peu les nuances. Fait que ça, je vais vous l'envoyer de toute façon, vous la compléterez. C'est un document de travail juste pour nous être utile. Alors voilà, je passe, c'est juste pour qu'on se rappelle de ça. La petite histoire de cet outil-là, rapidement. Le premier geste en 2013, ce monsieur ici, il a venu une idée de même de faire un premier geste, de dire c'est quoi les rôles d'un acteur au niveau régional, etc. Oui, mais en fait, il faut se rappeler aussi que le RQDS avait fait un exercice de bilan régionaux depuis le forum de 98, puis il y avait eu un bilan national des bilans régionaux. On avait soutenu cette démarche-là. Fait qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont été inspirés par ces travaux-là, entre autres. Puis, déjà là, avant le raz-de-marée de 2014, on sentait déjà des transformations dans ce rôle-là du régional. Moins l'expert planificateur qui dit aux autres quoi faire. Déjà, on commençait à être ailleurs. Puis nous autres, c'était là que le filon qu'on a commencé à pogner, c'est là. Puis là, on a comme laissé un peu. Puis là, on a fait plein d'itérations de ce document-là. On l'a partagé, mais toujours en disant, c'est un document de travail, partagez-le pas trop, c'est pas fini. On faisait, bon, etc., etc. En 2018, je ne sais plus pourquoi, mais ça a eu comme plus de résonance, tu sais, ce contenu-là, initial. Donc, moi, je l'ai réutilisé pour construire un journal de bord pour les démarches régionales de développement social. Certaines l'ont utilisé un petit peu, mais c'était un peu complexe comme outil, fait qu'il faudrait qu'on fasse d'autres choses, on s'en reparlera. C'est un dossier. Puis dans d'autres démarches évolutives aussi. Donc là, ça a comme résonné et puis ça a permis de dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Tu sais, comment on pourrait comme aller plus loin? Un petit peu. Je vais juste presser dedans. Comme ça, c'était ce que tu voulais faire. Hein? Oui. Oui, bon, c'est bon. Voilà. Oui, on réfléchit longtemps avant de sortir un outil. Nous autres, c'est bien long. C'est vrai que c'est long en plus. Donc, bref, 2019, notre collègue François, dans un contexte complètement autre, tu sais, qu'il y a beaucoup de démarches qui sont depuis l'après 2014, là, puis la fin des fonds, fin de Québec en forme, fin d'Avenir d'enfants qui s'en vient. Des affaires qui sont carrément plus là, des démarches qui sont en questionnement, etc. Puis de dire, à un moment donné, il y a du monde qui disait, bon, ben là, il n'y a plus de ressources, est-ce qu'on reste là, on se maintient dessus, c'est oui pour faire quoi, comment on se positionne, etc. Et lui, dans cette optique-là, il a développé un nouvel outil sur les rôles possibles d'un acteur collectif. Donc, vu que ça, c'était l'outil le plus dénominateur commun, on a décidé de repartir de là pour aller plus loin. Plutôt que de repartir en autre outil à côté, puis un autre là, puis un autre là, puis à un moment donné, venir tout mêler dans ces rôles-là, parce que la porte des rôles, c'est intéressant en soi, mais si tu en as trop, c'est comme pas assez. Fait qu'on s'est dit, repartons de cet outil-là qui est plus simple. Vous l'avez peut-être vu passer dans notre dernier bulletin. En tout cas, sur notre site Internet, l'outil de base, il est là. Fait qu'on est parti de là. Donc, clique, Sonia, clique, voilà. La méthode, juste pour dire où est-ce qu'on est rendu, parce que Chantal et Mélanie, entre autres, vous avez vu une version préalable. Ben là, on est rendu ailleurs encore, déjà. Mais là, ça se raffine. Là. On approche de quelque chose. Donc, je suis repartie des rôles possibles. J'ai ajouté à ça rôle et fonctions potentielles d'un palier régional que vous avez vu, ou de tout palier intermédiaire, on va dire ça comme ça. 2013, 2014, 2015, 2016, plusieurs itérations, voir qu'est-ce qui colle, qu'est-ce qui manque là-dedans. Les rôles dans un écosystème, ça, c'est encore un autre patente qui a été développé plus dans le monde de l'innovation sociale. C'est pour dire, quand on veut faire des changements systémiques dans un écosystème, il faut que ces rôles-là soient joués. Ça, entre autres, je l'ai utilisé pour le tableau de bord du RQDS lui-même. Et ça, c'est encore d'autres rôles avec d'autres noms. Mais quand je croisais ça, je disais, ouais, essentiellement, c'est quand même la même affaire que ça. Oups, fait que je venais juste ajouter et raffiner. Plutôt qu'avoir 3 outils, on est rendu à juste un. Puis la dernière affaire, c'est les résultats transitoires de l'action intersectorielle locale, dont vous avez peut-être entendu parler. Une recherche qui montre comment on produit des résultats
concret via de l'action intersectorielle. Quelle est la chaîne de résultats, les chaînes, parce qu'il y en a plein, qui vont nous amener à faire en sorte qu'éventuellement, on réussit à amoindrir l'insécurité alimentaire, par exemple, parce qu'on a réussi à mettre sur pied un système de transport vers les épiceries ou vers les marchés, ou bon, peu importe. Fait que ça vient expliquer tout ce qui a dû être fait pour se rendre là, par une chaîne de résultats. Et là, dans cette recherche-là, il y a une phase qui s'en vient là, pour voir est-ce que ça fit au niveau régional, cette affaire-là? Parce que c'est pas sûr que ça fit. Fait que ça s'en vient là. Mais moi, je trouvais que ça collait beaucoup. Fait que je l'ai rentré comme préoccupation dans mon outil. Puis pour voir si ça tenait la route, j'ai pris des tableaux de bord, voir concrètement qu'est-ce que les gens mettaient sous les rôles. Bien concrètement, pour essayer de faire quelque chose de complet. Fait que c'est tout ça mis ensemble pour faire un outil, plutôt que d'en faire 28. Fait que c'est ça que je vous présente ce matin, qu'on vous présente ce matin. Jusque-là, ça va? Je vois quelques faces, je continue. C'est bon, OK, je reviens. Je suis quelques visages, mais pas tous en même temps, parce que j'en vois juste 3 à la fois. Donc, voilà. OK, super, merci beaucoup. Donc, la petite présentation, bien sûr, rôle possible en construction. Vous voyez mon petit bonhomme. C'est sûr qu'on est dans la perspective de pouvoir augmenter notre impact, faire des changements durables, réussir, etc. On est là-dedans. Bon. Alors, les 5 grands rôles sont les suivants. Réseautage. Réseautage, mais vraiment dans le sens, pas une chose parmi d'autres. Un acteur pourrait dire, moi, j'ai plus de ressources, j'ai plus de coordination, mais il nous semble qu'il faut qu'on continue à se voir. Il faut qu'on continue de se parler. Il faut qu'on continue d'être à jour sur ce qui se passe. On ne veut pas faire plus que ça. On veut être ensemble, on veut être en lien, on veut se parler, mais on ne veut pas faire plus que ça, c'est ça. Réseautage pour créer du capital, oui, social. Éventuellement, peut-être qu'il naîtrait quelque chose, mais on veut en rester là. Ça existe, ça se peut, puis c'est correct. C'est pas un qui est meilleur que l'autre. On est vraiment dans des rôles possibles. Structuration et alignement de l'action. On est vraiment plus là, dans l'idée de dire, bon, il existe ça, il existe ça, il existe ça, c'est-tu cohérent, y a-tu des trous, c'est-tu complémentaire, on est-tu capable de... puis dans les types d'actions qu'on pourrait choisir de faire. Soit qu'on dit, nous autres, on veut faire des projets dans des places où il y a des trous, ou non, nous autres, ce qu'on veut faire, c'est beaucoup plus de soutenir ce qui existe déjà pour que ça aille plus loin. Non, nous autres, ce qu'on veut faire, c'est être dans l'innovation. Non, nous autres, ce qu'on veut... il y a plein de choix là-dedans après ça. Mais on veut, on est plus dans l'alignement de l'action vers une vision pour arriver comme à quelque part de plus ciblé. C'est un peu ça l'idée de ce rôle-là. C'est ça qu'on veut faire. On ne veut pas ajouter d'autres actions, mais être plus dans ce qui est là, le mieux l'aligner. On pourrait dire ça comme ça. Réalisation, c'est le projet collectif, ça le dit. Et c'est là, c'est les types d'actions. Je me suis mêlée de boulettes. Donc là, on est vraiment plus dans, OK, on veut faire des choses ensemble. On veut faire des projets collectifs ensemble. Souvent, quand il y a du financement, on choisit de faire ça. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne choisit pas de faire le reste aussi. Ce n'est pas un contre l'autre, mais c'est un qui est possible. OK? Donc, réaliser ces projets collectifs, c'est assez simple. Renforcement, c'est la capacité. On peut dire, on ne veut pas faire de projet du collectif, on ne veut pas aligner les affaires. Tu sais, se réseauter, là, ça va presque de soi, mais vous avez compris le contexte là, de tantôt. On veut vraiment dire, on veut renforcer la capacité de tout le monde à faire ce qu'ils veulent faire. On va faire de la formation, on va se doter d'une communauté de pratique. Ça, c'est dans plus les compétences. On va être dans les conditions de vie, les conditions de vie, les conditions de participation. On va être dans des ressources qu'on va se mettre en commun pour être capable. Donc, toute l'idée de la renforcement, je vais rentrer dans chacun plus précisément tantôt. Et finalement, non, nous autres, on ne veut pas faire tout ça. Ce qu'on veut faire, c'est de positionner des enjeux puis influencer les décideurs, par exemple. Hein? On va se réunir, puis on va être un groupe conseil. Mettons. On va être là, puis on va plus être consulté. On est une table qui va être là pour ça, pour la ville ou pour n'importe qui, pour dire qu'est-ce qu'on devrait faire. On va positionner des nouveaux enjeux ou des problématiques émergentes. On va les mettre sur la place publique, on va faire connaître ça. Donc, on ne fait pas de projet collectif, on ne renforce pas la capacité nécessairement. On fait ce choix-là. Après ça, vous allez me dire, oui, mais Sonia, on peut tout faire ça en même temps. Bien sûr. Mais ça peut être des choix. Ou je peux dire, d'un autre côté,
Nous avons 5 enjeux, le logement, le transport, la sécurité alimentaire, vous connaissez tout ça, là, ces enjeux-là. On pourrait dire, sur cet enjeu-là, on n'a pas les leviers, tout à fait, donc on va être plus en positionnement sur cet enjeu-là. Sur cet autre enjeu-là, là, on a des leviers, on a de l'argent, on a des patentes, on va réaliser des projets. Sur cet autre enjeu-là, il faut qu'on se tienne au courant, il faut qu'on... Ça serait bien correct. Donc, on pourrait aussi moduler en fonction de ce qu'on veut faire ou des enjeux qu'on a choisis, de nos priorités. Voilà, c'est le mot que je cherche. Fait que je vais rentrer dedans de façon un peu plus spécifique et là, je vous invite à sortir votre feuille pour dire qu'est-ce qui, dans les boulettes que je vais vous présenter, vous semble dire ça là, c'est vraiment le rôle au régional, c'est juste là, où c'est particulier, où il y a des affaires plus spéciales qui devraient se passer au régional. En rentrant dedans, je vais vous donner des exemples de formes que ça peut prendre, faire ça. Un petit peu plus. Donc, voilà. Est-ce que ça va? Jusque-là, je parle vite, hein? Je m'excuse. Je vais être sûre qu'on a du temps pour échanger. Ça va? Vous ne vous gênez pas si vous me perdez. As-tu quelque chose à ajouter, mon amour? Écoutez, peut-être le troisième picot quand même qui est plus complexe, là, mais qui est intéressant aussi de dire qu'est-ce qui fait bouger les rats, parce que comme Sonia disait, des fois, il y a des choses qu'on dit, ah oui, ça c'est peut-être plus au local, puis là, il se passe quelque chose que ça déplace, on dit, non, il devrait se passer quelque chose au niveau régional. Donc, si vous avez aussi des éléments qui peuvent faire bouger ces différents rôles-là, ça serait intéressant aussi d'en tenir compte. Merci, j'avais oublié. Donc, on rentre dans le réseautage. Je l'ai pas mal dit tantôt, mais là, il y a plus de détails. Mettre en relation les individus, les organisations et les instances. Animer des espaces de dialogue. Avoir des lieux qui sont facilitants pour ça. En créer. Ça a l'air de rien, mais c'est pas rien. Ça crée du capital social. C'est quelque chose en soi. C'est un résultat, en fait, en soi. De développer une meilleure reconnaissance mutuelle puis des liens de confiance là, sur lesquels on va pouvoir peut-être bâtir autre chose, effectivement. De partager de l'information sur ce qui se passe dans la collectivité, diffuser l'information qui est pertinente à travers, comme entre nous, hein, on est beaucoup là-dedans. Relayer aussi de l'information qui provient d'autres paliers, vers d'autres paliers et à d'autres paliers ou vers d'autres paliers. Donc, de dire, dans ça, on pourrait aussi faire ça. Oups! Ah, ben il est sorti, je ne sais pas, moi, la table des partenaires en développement social de la Nodière, moi, je suis un local, a sorti un outil, je vous le partage. Groupe. OK, good, parfait, c'est fait. Faire connaître et rayonner les bons coups, c'est toujours bien stimulant. Puis veiller sur des thèmes ciblés. Ça arrive qu'on va choisir ça. Là, quand on a choisi d'être juste, entre guillemets, en réseautage, on va dire, ben ça, là, on va checker ça aller parce que si ça bouge, on va être prêt à bouger. Par exemple, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être fait. Dans les résultats, justement, de la recherche sur les résultats transitoires là, qui étaient faits au niveau local, c'est vu comme souvent le premier élément clé qui vont mener vers des résultats, qu'il y ait un réseau, un comité, quelque chose qui se crée pour réunir des acteurs qui vont enchaîner d'autres résultats. Donc, c'est comme primordial souvent là, dans beaucoup d'évaluations d'effets, d'impact qui ont été réalisés. Donc, ce n'est pas une fin en soi, mais c'est un résultat essentiel à la suite. Fait qu'il faut vraiment le voir comme ça. Exact. Excellent. Je vais juste voir en même temps. On joue ces 5 rôles, oui. Ah, c'est parfait. Vas-y, Chantal, amuse-toi à mettre les rôles en même temps. C'est super. c'est tout à fait. Ben, comme en fait, cette porte-là, là, des rôles, ça aide à sortir, des fois, du plan d'action qui ne fait que montrer notre action sur des thématiques. Logement, on fait comme une action. Et tout le reste, on ne le voit pas. C'est comme invisible. Il faut rendre visible aussi ces autres rôles-là qu'on joue qui sont fondamentaux. C'est un peu ça l'idée aussi. Donc, je continue avec la structuration et alignement de l'action. C'est un peu lui, je trouve que c'est le plus crunchy de la gamme. Alors, bon, donc, pour faire ça, ce qu'on peut faire, c'est de partager les pratiques existantes sur des enjeux ciblés et de créer des zones de collaboration au besoin. Ça arrive que des groupes vont dire, on va mettre en commun ce que tout le monde fait, puis on va essayer de voir, hein, tu fais ça, moi je fais, on pourrait le faire ensemble, ou peut-être qu'on pourrait faire de quoi de plus, mais juste nous deux, sans que ça soit le projet collectif au-dessus de tout le monde, la table, de machin, dire non, mais si
ce groupe-là, puis ce groupe-là, eux autres, ils font ça ensemble, ils sont 3, ils sont 2, ils sont 8. C'est pas important. Il y a des collaborations, des fois plus spécifiques à faire. Puis qu'on n'est pas obligé d'être tout le monde autour de tout en même temps. C'est pas obligé. L'idée, c'est qu'on se dit ça, là, ça va être très puissant pour agir. Puis, et pendant ce temps, d'autres auront d'autres collaborations. Tant mieux. Alors, amener chacun à intervenir en tenant compte des structures et des actions existantes. Ça, c'est l'affaire la plus dure que j'ai vue depuis que je travaille dans le milieu. C'est qu'on se fait un état des lieux, on regarde qu'est-ce qui se fait, on regarde où on veut aller, on s'entend là-dessus, mais après ça, c'est comment chacun s'ajuste à ce que les autres font. Ça, là, c'est bien dur. D'accepter, à quelque part, des fois de dire, regarde, moi, peut-être que je faisais ça, ça fait longtemps, mais là, d'autres le font, puis moi, j'ai d'autres expertises, peut-être que je pourrais faire d'autres choses. C'est dur, ça. Parce que financement, parce qu'il y a plein de raisons à ça. Mais ça veut dire comment on s'ajuste mutuellement à nos choix pour essayer. Et là, je ne veux pas tomber dans l'optimisation bête du gouvernement, là. Toi, tu fais ça, puis l'autre aussi, je vais juste en financer un. On n'est pas là-dedans. OK? Je veux juste le souligner au cas où, parce que tout le monde qui ne me connaisse pas pourrait penser que je pense de même. Je ne pense pas de même, je vous le dis tout de suite. Alors voilà, c'est dit. Ensuite, dialoguer avec les autres acteurs collectifs ou instances pour permettre des ajustements mutuels. Là, vraiment, l'arrimage, la question de l'arrimage. L'arrimage horizontal, ce qui est déjà une chose, c'est encore plus que de tenir compte. Il faut que c'est une coche de plus. Et l'arrimage vertical, là, c'est là que ça se passe, les complications arrivent. Donc, entre les paliers, mais comment est-ce qu'on fait pour gérer ces frontières-là entre, il arrive un programme top-down, il arrive chez nous, c'est-tu adapté à notre réalité de notre région? Pas tout à fait. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour le négocier, pour faire en sorte que, puis après ça, pour se virer de bord, puis dire, bon, ben, le local, vous autres, comment vous voulez qu'on traduise vos besoins, puis quel rôle vous voulez qu'on joue, remontez ça, se virer de bord. Un pivot, c'est ça que ça fait, hein? Ça se vire des deux bords. Puis ça tourne. Je ne peux pas tourner parce qu'Alain est là, mais en principe, je tournerais. Mais physiquement. Voilà. Puis j'ajouterais toute la question. Des fois aussi, il y a des actions déjà en cours sur le terrain. Il y a un programme qui arrive comme si c'était toute une nouvelle affaire. Faut que comment on trouve une façon d'inscrire ça dans de la continuité de ce qu'il y a déjà. C'est un des rôles aussi importants. Donc, ce rôle-là, très spécial. Est-ce que, juste pour vous dire, parce que je suis certaine que vous allez revenir là-dessus tantôt, et si vous ne revenez pas là-dessus, moi, je vais revenir là-dessus, parce que je trouve que c'est un air de la guerre. Le palier supralocal, appelons-le comme ça, lui se sent aussi ce rôle-là, de dire, entre le régional puis le local, il y a nous autres, le niveau MRC, disons. Puis le local, c'est des localités, ou dans les villes, des fois, c'est des quartiers. Hein? Tout ça étant variable par ailleurs, dépendamment de à qui on parle. Est-ce qu'on est à Montréal ou on est dans le bas du fleuve? Pas pareil. Ça se vit pas pareil. Il faut reconnaître ça aussi. Donc, dans le dialogue, là, pour s'arrimer, cibler les rôles, et ça c'est le chaînon manquant, d'où la petite image que vous voyez à droite. Là. On pense que c'est le chaînon manquant. Cibler les rôles que chaque palier pourrait jouer pour avoir plus d'impact. En gros, on se dit, OK, on analyse ça ensemble, là. On est assez brillant pour faire ça, pour essayer de trouver, OK, toi, dans cet enjeu-là, si tu faisais ça parce que tu es plus près de telle affaire, puis moi, pour te soutenir, je ferais ça, puis on va s'organiser pour que ça se passe de même, là. Ça serait vraiment un coup de maître de réussir ça. Mais on pense que c'est un rôle qui pourrait être joué. Mais en ce moment, il est difficile à jouer pour plein de raisons. Mais on pense que ça pourrait être un rôle utile. Si dans la mesure où on commence plus à penser, justement, qu'on parlait tantôt, là, pas de hiérarchie, mais de dire on pense plus en termes d'écosystème, où sont les ressources, où sont les capacités, où sont les savoirs, les expériences. Donc, comment essayer de mettre ça au jeu autrement. On pense qu'on est comme... que c'est là qu'il faut aller, puis c'est dans ce sens-là. Tu sais, la vue d'ensemble est essentielle, mais la vue spécifique, elle l'est aussi. Puis souvent, c'est un contre l'autre, mais c'est pas un contre l'autre, c'est un avec l'autre. Comme disait ma collègue Dominique Barbès de jadis, elle disait « Pourquoi on ne ferait pas plus de « et » au lieu de faire du « ou ». Et je trouvais qu'elle avait bien raison. Elle disait, à un moment donné, peut-être ça prend les deux. Il faut avoir une vue d'ensemble, mais il faut aussi avoir la vue spécifique. C'est pas un contre l'autre. Puis ça veut dire quand même, ça a beaucoup d'implications pour les acteurs eux-mêmes, parce que ça veut dire d'avoir une certaine ouverture à son écosystème plus large, d'essayer de voir comment penser plus collectivement.
Donc, il y a des gens qui ne pensent pas nécessairement comme ça, puis il y a des gens, bien sûr, qui sont dans des structures qui ne fonctionnent pas du tout comme ça. Donc, c'est vraiment, ils sont à contre-courant dans leur propre contexte. Donc, ce n'est pas évident, là. Merci de m'avoir dit pour le soleil. Effectivement, ça me dérangeait, mais on dirait que je ne m'en occupais pas. Fait que je viens de m'en occuper. Alors oui, il fait soleil à Québec. Et finalement, le dernier, le dernier rôle ou la façon de jouer ce rôle-là, nous n'avons pas trouvé de mot meilleur que reddition de compte des deux bords, et je m'explique. Le palier dit plus grand, on va dire ça comme ça, n'a pas l'habitude de rendre des comptes au palier plus petit. Il a l'habitude de l'écouter gentiment, des fois de façon condescendante, disons-le. Qu'est-ce que tu as besoin? Hein? Moi, je vais te le donner. Moi, j'ai l'expertise, je vais te le donner. Peut-être. Je t'écoute. Je mets ça fort, là. Vous voyez bien que je n'ai, mais des fois, il y a un petit peu de ça. Et de rendre des comptes au palier plus élevé en disant, regardez comment je suis bon, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et ce qu'on se disait, c'est que pour réussir à faire de la structuration qui se tient, il faut avoir de la reddition de compte des deux bords. De se dire, comment moi j'agis, puis je ne suis pas en juste, je t'écoute dans tes besoins, je te dis qu'est-ce que je fais, puis qu'est-ce que je fais de bien, puis je t'écoute aussi dans tes besoins. Ça se fait des deux bords. Fait qu'on pensait que c'était une des clés qui pouvait être intéressante pour agir par rapport à ça. Je dis honte parce que j'ai eu une petite rencontre de creuser cette affaire-là avec un petit chantier éphémère la semaine passée, puis ça nous a permis de faire du chemin. Puis ça, c'est une des affaires qui vient d'elle, parce que c'était toutes des filles qui viennent d'elle. Alors voilà, je trouvais que c'était fort intéressant de vous le partager aussi. Alors, ensuite, comment ça va? Ça va bien. Réalisation d'un projet collectif, c'est assez simple, ça. C'est un rôle assez bien connu. Hein? On crée des projets communs. On agit là où personne peut agir seul. On répond à des enjeux émergents. On met en œuvre des actions structurantes. Et là, j'ajoute, j'aurais dû mettre « et » au lieu de « ou », tu vois, moi-même. Et ou des infrastructures sociales. Je m'explique. Je n'ai pas trouvé d'autres mots pour dire ça, dire des actions leviers qui vont permettre à d'autres actions de voir le jour. Souvent, des actions sur le transport, ça fait ça. Ce n'est pas une fin en soi, avoir un transport. C'est le fun, là. Mais je veux dire, après ça, c'est quoi que ça fait, ça, dans la lutte à la pauvreté? Bon, ça fait belles affaires, on le sait. Mais c'est une action levier qui permet d'autres actions. Et là, vous allez me dire, justement, au régional, nous autres, on fait beaucoup d'affaires de même. Effectivement, et c'est dur à expliquer. Fait que moi, je me servais de l'infrastructure routière pour expliquer ça au monde. On crée un chemin, on défriche, on enlève les arbres, on met de la gravelle 20 pieds, on fait à l'affaire. Ça prend beaucoup de ressources, du temps, d'énergie, mais on dirait qu'on fait rien. On ne fait pas rien parce que tu ne peux pas te rendre encore. Un jour, tu ne vas pas te rendre parce qu'il va y avoir un chemin. Grâce à moi, je fais le chemin. Des fois, ça aide de se trouver des images. C'est peut-être pas meilleur, mais vous me le direz, peut-être qu'on va en trouver une ensemble. Un autre aspect aussi d'action structurante aussi, ça peut être des actions ou des activités qui permettent d'agir plus. Des fois, on est beaucoup dans une logique de réparation, de faire en sorte que on minimise les effets négatifs de certains programmes, activités ou réalités sociales, tout ça. Comment on peut agir sur les causes-là? On le voit peut-être, c'est peut-être plus évident en sécurité alimentaire, etc., par exemple, là, de dire, mais comment on peut agir pour pouvoir justement là, intégrer, là, oui, il faut réparer, il faut s'occuper des gens qui sont dans une situation difficile aujourd'hui, mais en même temps, il faut pouvoir s'attaquer aux causes plus sous-jacentes. Fait que ça, ce type d'activité-là, entre autres, c'est un autre exemple d'actions structurantes là, qui peuvent être leviers. Ça manque dans la liste. En tout cas, agir sur les causes. Sur les causes. Exemple, changer de gouvernement. Non, c'est un exemple de même, c'est juste pour rire. Donc, on continue. Donc, si ça vous a fait rire un peu, c'est bon. Donc, renforcement de la capacité. Là, c'est une grosse boulette, cette affaire-là, parce que ça peut prendre plusieurs formes. Donc, renforcement, c'est de la capacité. Si la capacité est en prise comme beaucoup d'affaires, des compétences, de créer donc des opportunités puis des espaces pour apprendre, pour actualiser nos pratiques, connaître tout ça, des communautés de pratique au développement, formation, etc. Créer des outils pour que tout le monde puisse mieux jouer son rôle. Des ressources, ça aussi, ça renforce la capacité
de partager de l'expertise, des ressources, de mutualiser les forces qui sont là, d'optimiser les ressources qu'on a dans le bon sens du terme. Lorsque requis, c'est pour ça que j'ai mis ça, pour pas qu'on tombe dans l'optimisation bête et méchante, mais plus pourquoi avoir, ça c'est un exemple simple et niaiseux un peu, mais 8 photocopieurs quand on pourrait en avoir 2 qui fonctionnent à mort. Je sais pas, c'est un exemple de même. Mais il y a d'autres sortes de ressources qu'on pourrait se partager, de la coordination peut-être, d'autres affaires qu'on pourrait, je sais pas, c'est des choses qu'on peut regarder. Le soutien aux instances par le partage de connaissances et d'analyses, si ce soutien est accepté, bien sûr, s'il est demandé. Mise à disposition là, de ressources de toutes sortes de nature. Et là, j'ai mis quand même les ressources financières parce qu'il y a des acteurs qui ont ce rôle-là de dispatcher l'argent. Ça arrive, ça fait partie de l'augmentation de la capacité, mais c'est un rôle qui, des fois, peut être difficile à porter parce qu'il vient porter ombrage à d'autres rôles qu'on voudrait jouer par ailleurs. Et veiller à une équité interterritoriale dans l'attribution des ressources. Donc, attribuer des ressources tout en tenant compte, bien sûr, des besoins spécifiques. Pas évident, c'est tout. J'ai cherché avec un groupe là, récemment une autre façon, c'est ça, de voir l'attribution de fonds nationaux là, dans une région, puis on s'est cassé le bessic pas pire. On arrive à quoi de intéressant, transitoire, vers quelque chose de plus intelligent. Parce que c'est pas parce qu'on le pense que ça va se faire. Donc, voilà pour l'instant pour ça. Et finalement, excusez-moi. Parfait. Merci Chantal. Excusez, je suis allée trop vite. Je reviens en arrière. Les connaissances, donc de veiller sur le champ d'action, puis de produire des nouvelles connaissances. 2 choses différentes. Soit qu'on est, qu'on est en veille au niveau des outils, des résultats de recherche, des pratiques innovantes, des opportunités de financement, des programmes. On peut se donner ce rôle-là, d'être à l'affût de tout ça pour pouvoir le partager après en soutien à nos acteurs pour les renforcer encore là, ou encore dire, nous, on va en produire de la connaissance. Et ça, c'est vrai que c'est beaucoup plus, en général, l'apanage des grands réseaux de faire ça, mais ça ne veut pas dire que des acteurs collectifs à tous les paliers ne peuvent pas le faire. Faire de la recherche et développement, par exemple, ça pourrait tout à fait être une façon là, de jouer le rôle de renforcement de la capacité. Et finalement, mettre en place des conditions là, pour assurer la participation de tous. Ça veut dire de la modulation des conditions au niveau local. Si je veux avoir des citoyens qui soient là puis qui font d'autres choses dans la vie que d'être sur une table de concertation, il va falloir que mes conditions soient adaptées à ça. Même chose au niveau régional. Si je veux travailler avec des acteurs municipaux qui n'ont pas la même réalité, qui n'ont pas les mêmes affaires, il va falloir que j'adapte des affaires. C'est un petit peu ça là, qui est là-dedans. Puis de repérer puis de renforcer les leaderships. Ça peut être un rôle en soi aussi dans le renforcement de la capacité d'agir finalement. Ajout? Non. Ça va? Or donc, le positionnement des enjeux et l'influence, agir à titre d'instance conseil, c'est un exemple de ce qui pourrait être fait, influencer les décideurs ou d'autres acteurs collectifs, prendre position publiquement sur des enjeux, appuyer des projets. En tout cas, moi, jadis, je le vois moins, ça, mais j'imagine que ça existe encore. Là, des tables qui sont là oui, pour réfléchir aux enjeux, pour poser des choses. Puis si on a besoin d'un appui, puis qu'on a l'appui de la table X, c'est une bonne affaire dans notre demande de financement, ce genre d'affaire de même, hein, l'aide d'appui, machin. Puis de faire connaître donc des enjeux, défis, des efforts collectifs, les réalisations, les réussites à la population, c'est un positionnement, ça aussi, à quelque part. Ça. On est plus dans la communication externe, on pourrait dire ça comme ça, dans ce rôle-là, qui pourrait être joué. Ceci étant dit, je le répète, bien sûr, tous ces rôles-là peuvent être joués par des acteurs de tous les paliers. Et après, est-ce que dans les boulettes spécifiques, les petits sous-points, est-ce qu'il y a des affaires qui relèvent vraiment d'un acteur au niveau, collectif au niveau régional ou dans les façons de faire? Tu dis ça, ce rôle-là, il peut se jouer partout, mais nous, il y a cette couleur-là. Puis qu'est-ce qui fait bouger ces rôles-là? Donc, je pense qu'on est rendu là dans l'échange. Ouais! Ah, je suis contente, il nous reste 40 minutes pour jaser. Yeah. C'était mon souhait qu'on ait un peu plus de temps pour discuter, puis voir, puis creuser un peu ces questions-là.
Donc, réaction à chaud dans un premier temps sur ce que vous venez d'entendre, qu'est-ce que ça vous dit, qu'est-ce que ça vous allume, ça vous énerve, ça n'a pas d'allure, ça a de l'allure. Tout est ouvert. Let's go. Et là, je vous dis que s'il n'y a personne qui lève la main, je vais nommer du monde. Attention, Christiane, ça pourrait être toi. Tu sais, bon, je suis prête. Lance-nous dans le bal, voir Christiane. Ah oui, oui, on vous écoute. Dominique. Bonjour, Dominique. Ouais. Bonjour à tous. Bonjour à vous deux. Moi, j'aime bien voir le ramassage immense que vous avez fait pour bien catégoriser les rôles. Vous savez qu'en Abitibi, on arrache un peu. Oui, c'est pas facile d'aller chercher une reconnaissance, etc. Puis, ça fait quand même plus de 2 ans qu'on travaille là-dessus. Puis, je sens que je vais avoir, on a une réunion bientôt, puis je sens que je vais avoir comme des trucs intéressants pour se vendre davantage. Puis je me dis que si on ne se vend pas, ça ne nous empêche vraiment pas de s'approprier une partie de ces rôles-là pour avancer. Donc, ça, c'est ma première réaction à chaud. Puis pour ma part, il y a toute la question de la pérennisation qui m'apparaît un gros enjeu, et même de nos structures. Vous l'avez nommé, puis on l'a tous vécu à différents niveaux. Il y a cet élément-là qui est vraiment difficile à durer dans le temps. Premièrement, de se réétablir ou de s'établir comme structure, puis de durer. Il y a du roulement dans les organisations. On dirait que l'espace de réflexion à plus long terme est plus difficile à installer parce qu'on est dans la gestion du quotidien. Je le vois particulièrement auprès des élus. Et je pense que c'est légitime aussi de leur part d'une certaine manière. Ils ont à répondre à tellement d'obligations, mais en même temps, faire notre place là-dedans, c'est vraiment pas évident. Le gouvernement leur a dit, c'est vous autres, là, les kingpins. En tout cas, je voulais juste vous partager ça. Mais j'apprécie infiniment le travail que vous avez fait, des belles pistes à réfléchir, puis un beau panier de rôles à s'approprier et à développer avec nos partenaires régionaux ici chez nous. Alors, je vais m'arrêter là-dessus, mais j'ai bien aimé ce que j'ai entendu, puis la réflexion que ça va nous amener aussi pour aller un peu plus loin. Merci, Dominique. Sur la pérennisation, en tout cas, nous, on s'est questionné beaucoup là-dessus, dans d'autres contenus. Puis c'est ça, cette perspective-là de la nécessité de la constance et de la continuité. Ça, c'est une chose. Puis en même temps, de la nécessaire adaptation des structures pour faire en sorte qu'on n'est pas là durer pour durer. On est là durer parce qu'il y a une raison, parce qu'il faut qu'il y en a, puis parce qu'il faut qu'on puisse aussi là, se transformer. Mais pour faire ça, il faut aussi avoir des ressources. Fait que c'est un cercle vicieux, hein? On se comprend bien. Merci beaucoup. Peut-être lire le commentaire de Martin, hein? Donc, Martin nous dit, souvent, selon moi, les différents paliers de concertation peuvent se donner mutuellement de la crédibilité entre eux. Si un comité local rattaché à un palier régional gagne en crédibilité, ça augmente la crédibilité du palier régional et vice-versa. Renforcement mutuel. Tout à fait, tout à fait. C'est pas un contre l'autre. Au contraire. Merci, Martin. Puis bonjour en passant, vu que je le connais quand même un petit peu. Un petit bonjour en passant. Une autre personne? Oui, une force d'impact, oui, comme à quelque part, oui, c'est vrai. Sur réaction à chaud, là, puis après, on passe plus dans les rôles spécifiques, ce que vous avez noté, des choses qui vous ont allumé ou qui vous ont énervé, peu importe. On prend tout. Mélanie, moi aussi, je trouve ça intéressant de les faire ressortir puis bien les arrimer ensemble, chacun des rôles. Ça me conforte dans le rôle, la nouvelle, pas la nouvelle, mais en fait, la transition qu'on a apportée versus depuis le boom de 2014. Là. On se rejoint vraiment avec le rôle qu'on s'est donné à notre palier régional et même s'en amener un peu plus, c'est intéressant. L'enjeu, c'est toujours la capacité de mener de front ces rôles-là. Il n'y en a pas un nécessairement qui prédomine.
Dans un monde idéal, on agit sur chacun des rôles, puis on a des résultats concrets sur chacun. Et on y va aussi avec un rythme dans notre idéologie. Ici, on est beaucoup en respect, bien sûr, là, du rythme de chacun des territoires, des concertations locales. Tant qu'à développer un ancrage, on la veut forte. Donc, mais c'est ça, c'est vraiment dans la capacité, comme on dit, quand tu es dans le quotidien, des fois, puis que les ressources, c'est plus là. Mais de plus en plus, puis avec des appuis, des argumentaires comme ça, que je trouve vraiment intéressant, on est capable de positionner mieux ce rôle-là. Puis, en tout cas, chez nous, la vision aussi que le phare, notamment, a pris de le faire en co-développement, nous amène ça nous donne un argument nous-mêmes pour démontrer l'importance d'avoir un palier régional et ce lieu de réflexion-là. J'ai 2 questions pour toi, Mélanie. Oui. Un, c'est-tu plus clair que l'autre version que tu connais? Bien, plus clair, ça vient peut-être le bonifier, mais l'autre version, c'est plus, dans les tableaux de base, c'est pas que les rôles étaient nécessairement clairs pour moi. C'était de rattacher chaque action qu'on faisait au quotidien à ces grands rôles-là. C'est pas tant parce que c'est important de le faire, c'est la demande de temps, dans le fond. Oui, c'est ça. Qui le fait parce que oui, je trouve ça intéressant de dire chaque action qu'on pose, que ce soit un appel, un arrimage de 2 partenaires ensemble, tout ça, c'est des actions importantes qui viennent dans ces rôles-là. C'est tout noter ça, qui est plus. Mais moi, tu sais, je me disais que tout ce qu'on fait ne rentre pas là-dedans. Parce qu'il y a beaucoup d'affaires qu'il faut maintenir. Ça, c'est pas pour exister. C'est comme quand on respire comme être humain. C'est ça, c'est être dans la constance. Là. Ouais. On n'est pas loin d'avoir quelque chose qui pourrait être très bénéfique. Puis l'autre affaire, c'est pas une question, c'est une proposition. Puis vous ferez bien ce que vous voulez avec. C'est qu'on pourrait aussi des fois choisir de dire, on pense, oui, que tous ces rôles-là doivent être joués à notre niveau, etc. Mais on pourrait leur donner un poids. En disant, vu nos ressources limitées, le contexte, d'autres font ça, on va mettre 50% de nos énergies là, pour dire quelque chose sur ça, puis 10% les autres. Ouais. Maintien, puis on fait ça. Donc, ça pourrait être une façon d'aborder ça. Bien, moi, je le vis avec un projet présentement en sécurité alimentaire. On a une super belle stratégie, on a une rencontre régionale, mais là, c'est de la mettre en œuvre. Là. Ma capacité est là. Fait que là, on est en train d'allier des partenaires comme la SHV, tout ça. Regarde, toi, tu peux faire ce bout-là. Nous, on fait ce bout-là avec le phare. Fait qu'au bout du compte, on va avoir une vraie stratégie régionale mobilisée. Mais ce ne sera pas juste au CRDS à tout la mettre en place parce que, pas pour l'instant. Fait que, voilà. Cool. Il y a Léna, vas-y. Oui, qui nous dit que justement, dans le cadre des alliances des partenaires de Chaudière-Appalaches, ils ont eux-mêmes travaillé sur un modèle d'impact qui, justement, visait à restituer leur rôle puis comment fonctionner dans les premières années. Là. Donc, elle nous dit que l'outil… Il y a une résonance avec ce que vous avez trouvé vous-même, semble avoir. Ben, nous autres, on n'est pas partis de nulle part. Hein? On est partis de ce qu'on observait sur le terrain. Hein? Dans les faits, c'est pas quelque chose qu'on a inventé, c'est quelque chose qu'on a tiré de ce qu'on voyait. Donc, tant mieux si ça résonne, Léna. Puis, il n'y avait pas Chantal qui avait levé la main ou qui avait souhaité prendre la parole? Non, je l'avais ça. Oui, vas-y, oui. Chantal. C'est correct, parce que je respirais puis vous m'aviez muté. Excusez-moi, dans mon micro. Ah, c'est Félicia qui t'a muté. En tout cas, en regardant la grille d'écoute active, puis je vous ai fait quand même plusieurs commentaires. Moi, je suis très, très heureuse de voir à quelque part que je suis comme contente c'est bizarre, je suis contente de voir qu'on joue tous ces rôles-là, nous, dans la Naudière. Et ce qui nous a amené à jouer, à toucher à ces 5 rôles-là de façon beaucoup plus précise, c'est parce qu'on a fait une planification stratégique où les gens nous ont dit, bien là, ça fait 15 ans que la table des partenaires fonctionne comme ça, puis on voudrait qu'elle continue d'exister, mais d'une autre manière, à faire autrement. Donc, ça nous amène à ça, ce qui fait que de moins en moins, nous, on ne porte plus de chantier, on ne porte plus de thématique, ou presque pas. Donc, dépendamment, à part la sécurité alimentaire, mais on est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dans les rôles, justement, d'amener les gens à essayer d'être plus en complémentarité, soutenir les compétences, le développement de compétences, influencer, valoriser la vision globale. Et c'est là que ça m'amène à dire que
dépendamment des démarches de développement social qu'on a, membres du RQDS, dépendamment du nombre de ressources humaines aussi qui sont dans ces démarches-là, moi, je pense que ça a une influence sur le nombre de rôles qu'on peut jouer. Les démarches de développement social, à un moment donné, ce que je crois comprendre, puis j'ai hâte à notre rencontre du mois de mai pour le savoir davantage, à un moment donné, quand tu es rendu à travailler sur une thématique en particulier, juste la sécurité alimentaire, puis que tu as une ressource qui est là à temps plein, puis qu'il faut faire ça, on n'est plus dans une vision globale. En principe, on devrait travailler sur plusieurs déterminants. En tout cas, on devrait s'assurer d'avoir plusieurs déterminants de la santé qui sont là. Ce qui veut dire que ça ne change pas. Tu peux avoir un rôle de positionnement en sécurité alimentaire, tu peux avoir un rôle de réseautage, d'alignement de l'action, mais au niveau d'une thématique. Ce qui fait que dans ta grille de départ, que tu nous as montré, parce que moi, j'ai dit, je veux le tableau des instances concernées. Parce qu'encore chez nous, il y a des acteurs qui travaillent sur des thématiques, des tables de concertation qui travaillent sur des thématiques et disent, on est multisectoriel. Les acteurs sont multisectoriels, mais ils travaillent sur une chose. En tout cas, j'aimerais ça avoir ce tableau-là. Mais encore là, dans ce tableau-là, tu as mis les démarches de développement social dans le vision globale, là, en bas, là, en me disant qu'on travaille avec tout ce monde-là. Mais c'est pas vrai que c'est comme ça dans les démarches. Toutes les démarches de développement social ne sont pas là. Mm-hmm. Puis c'est plate à dire, tu sais, tantôt tu parlais de mots, de grands mots, là, de holographie, holarchie, etc. Sans parler de hiérarchie, c'est pas ça que je veux dire, mais il y a comme, en tout cas, moi, ce que je vois dans les régions, c'est qu'il y a comme si on développait davantage cette vision globale-là, de travailler plus à réunir les acteurs qui sont des acteurs du développement social, il y a comme un peu une résistance de la part des autres tables de concertation à ce qu'il y ait quelqu'un qui joue un rôle de central. C'est pas la hiérarchie, c'est pas de dire c'est eux autres les meilleurs, mais il y a comme la crainte d'être avalé, tu sais, en tout cas. Il y a une crainte d'être phagocyté, vraiment. C'est un autre beau mot que j'aime beaucoup. De comment tu dis? Phagocyté. Oh, phagocyté. Ça, c'est quelqu'un qui une démarche, une ressource qui en avale une autre. C'est vraiment OK, c'est ça. Ça dit dans le monde des cellules humaines. Oui, c'est ça. C'est un beau mot, hein? J'aime bien ça. C'est beau. Mais en tout cas, tout ça pour dire que les 5 rôles, puis pour en revenir à la question que tu as posée à Mélanie, parce que moi aussi, j'ai remplissais le tableau de bord au début. Moi, je pense que le tableau de bord qu'on rentrait, admettons que tu n'aurais pas eu, qu'on n'aurait pas eu déjà des réflexions, pas des réflexions, mais tes grands thèmes, là, tes grands thèmes de ton tableau de bord. Mettons qu'on aurait eu juste à rentrer les actions qu'on faisait en faisant comment on appelle ça, donc, un ramassage de tout ça. Probablement que vous seriez arrivé à ces 5 rôles-là aussi. L'outil, dans le fond, servait juste à ce qu'on puisse écrire des affaires, mais vous auriez pas arrivé au même résultat. Mais je suis très, très, très contente de ce que vous nous présentez ce matin. Tu me fais penser que j'en ai pas parlé, mais je pense que c'est important. Dans la façon dont on joue aussi ces rôles-là, est-ce que je m'impose dans mon rôle? Est-ce que je le négocie, ce rôle-là? Comment? Et ça, je trouve que c'est fondamental. La reddition de compte là, des deux bords, c'est aussi la négociation des deux bords, que j'ai oublié de nommer. Mais si je ne suis pas légitime de mon palier plus petit, je ne dis pas inférieur, vous avez compris que je fais exprès de ne pas le dire, légitime de jouer tel rôle pour l'aider, je ne peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Ça ne marche pas, ça. Ça ne fonctionne pas. C'est comme, mais c'est la négociation aussi avec mon national de dire, wow, t'as un petit peu les nerfs, mon petit pompon, mais on n'est pas habitué de faire ça. On est habitué de dire, tu veux ça? OK, pas faire à notre guise, mais faire semblant, faire la reddition de compte qui est à côté. On peut-tu changer de paradigme un peu? Puis ça, ce qu'on propose, c'est de dire, on pense qu'on peut, on pense que c'est pas facile, on pense qu'on a le vent en face. Quand on veut faire ça avec certains, c'est pas évident, mais de changer ce mode hiérarchique-là, c'est difficile. Dès que je te dis, je veux collaborer, puis ça nous arrive à nous aussi en tant que communagir, des fois, tu sais, qu'on veut collaborer, puis le monde, ils ont bien peur, parce qu'ils disent, bon, ça y est, ils veulent nous avaler. Ils veulent nous tasser. Puis je dis, non! Non, mais l'intention qui est perçue, c'est celle-là. Donc, tout dans la finesse, dans la façon de jouer les rôles, c'est tellement fondamental. Et c'est sûr que si j'arrive avec mes gros sabots, c'est ça.
d'autant plus, en 2019, là, je pense qu'on est rendu ailleurs. Tu sais, le régional qui s'impose, là, ne marche pas. C'est clair que ça ne marchera pas. On est tous bien d'accord avec ça. Voilà. Je dis négociation, faute d'un meilleur terme, là. Échange, dialogue. Oui, c'est plus ça. Ouais. Voilà. J'ajouterais que c'est ça, dans des nouvelles pratiques qu'on explore plus, tous les enjeux, entre autres, de cartographie, de bien reconnaître qui fait quoi, de prendre ce temps-là là, pour sécuriser un peu tout le monde dans un premier temps, surtout si on est pour explorer des zones de collaboration, comme tu mentionnais, Chantal, en plus intersectorielles, où tu as l'impression que ça devrait être nous autres, etc. Donc, de prendre un temps particulier pour bien positionner là, les acteurs, là, puis quelque part, ça joue un rôle de reconnaissance, puis d'amorcer ce dialogue-là au point de départ. Mais ouais, c'est ça, on est beaucoup à la recherche de comment on fait ça, comment on va là, sachant qu'il y a beaucoup de contraintes, puis des éléments culturels, puis structurels qui nous tirent quand même dans l'ancien mode, là. Tu sais, sans tomber dans le monde des licornes, là, je disais que, notamment, tu sais, quand on arrive et qu'on parle, on va le voir à l'événement de mai, vous êtes les bienvenus, on va une super activité vendredi matin. Non, mais ça va être la fun. Mais tout ça pour dire si moi, je me préoccupe de la qualité de vie, puis toi, tu t'occupes de la qualité de vie aussi, hein? Puis lui, il s'occupe de la qualité de vie aussi, hein? Mais il y en a un autre là qui s'occupe de la qualité de vie. Bien, des fois, moi, je dis, tant mieux. Parce qu'il faut être plusieurs pour le vouloir, hein? Après ça, il y a tout le partage des ressources, je comprends tout ça. Mais je veux dire, à un moment donné, il y a aussi de dire, tu sais, non, ça, c'est mes pauvres, tes pauvres. On retombe là-dedans, là. C'est mon rôle, ton rôle, mes pauvres, tes pauvres. Oh, veux-tu rentrer là-dedans? Non. On sait qu'on ne veut pas être là, mais c'est difficile de sortir de ça. C'est ça que ça dit aussi. D'autres commentaires plus généraux, puis après ça, je vous amènerai sur est-ce que vous avez observé des rôles plus spécifiques. Vous dites ça, là, c'est le régional, ou ça ne joue pas pareil au régional que pour les autres. Ou on rentrerait là-dedans après pour aller creuser un peu. Moi, je prends aussi des notes sur ce que vous nommez. Ça vient mettre de la chair autour de là. C'est très pertinent, très intéressant. Il y a juste Martin, juste vous dire, il y a Martin Jubinville aussi là, qui a écrit quelque chose. Je ne sais pas, Alain, si tu veux en faire la lecture. Oui, qui nous amène justement dans cette direction-là. Là. Donc, Martin qui nous dit « Les paliers régionaux sont plus fragiles car l'action se passe plus au local alors que les grandes politiques sont décidées au niveau national. » Donc, le régional travaille souvent dans l'ombre. Même chose, par exemple, avec une MRC ou une municipalité, mais a des rôles essentiels. Donc, oui. Oui, vas-y. Non, c'est ça. En effet, là, dans le contexte actuel, il y a vraiment importance de clarifier. Puis c'est ça, en tout cas, je pense que le souhait aussi de cet outil-là, c'est d'ouvrir ce dialogue-là, de dire, mais là, regarde, ces rôles-là sont importants dans notre contexte, dans notre région. Il n'y a plus personne qui les joue, bien entendu. Tout à fait. Puis j'allais dire que c'est d'autant plus vrai qu'il n'y a plus de répondants ou presque officiels du gouvernement au palier régional. Il existe encore des directions régionales de quelques ministères, mais ça font rare, culture, en tout cas, je l'ai dans mon tableau, là. Mais tout ça pour dire que ça vient jouer aussi. Parce que là, tu l'as plus, là, le répondant officiel à ce palier-là. Mais en même temps, je fais encore descendre des alliances par là. Trouver la logique. C'est ça qui est ça. Fait que mais ça nous oblige, en fait, tu sais, puis c'est ça, tu sais, cet outil-là, tu sais, ce qu'on voulait, c'est que ça soit un outil plus pour réfléchir, se donner des poignées, parce que ce ne sont que des rôles possibles. C'est pas un rôle obligatoire d'eux, là, on n'est pas là-dedans. Fait que ça rend vraiment, là, merci Martin de ce commentaire. Je vous amènerai donc sur des rôles ou qui sont des boulettes, là, puis vous pourrez me ramener sur la diapo un tel, là. Plus spécifique, vous dites ça, c'est vraiment au palier régional que ça se joue le mieux ou que ça, c'est unique à ce palier-là? Est-ce que vous avez observé des choses, remarqué des choses de cette nature-là dans vos notes? Levez la main, faites-moi signe, dansez la samba. L'alignement vertical, vas-y Chantal. Je ne dirais pas que c'est l'alignement vertical pour tout de suite. La première chose auquel je pensais, le renforcement de la capacité
Juste parce que je pense que les ressources à l'échelle locale, les organisations là, à l'échelle locale ont peut-être moins de ressources, que ce soit financières ou avoir accès à des formations. Ils peuvent pas peut-être moins se payer comme une AG pour donner une formation ou peuvent peut-être pas avoir accès à des conférenciers, des choses comme ça quand on peut arriver à ça. Et vu que nous, des fois, à l'horizontale, qu'on peut réunir les différents acteurs qui travaillent sur différents territoires, ben là, l'échange d'expertise, ben on va jouer ce rôle-là, là, de réunir les différents acteurs pour qu'ils puissent s'échanger des expertises. Donc, c'est comme une espèce de renforcement de capacité. Bon, peut-être aussi, je pense juste à ce que nous, on a pu faire là, avec la Fondation Chagnon, de pouvoir finalement négocier du financement pour que chacun des territoires puisse avoir des ressources. Je pense que chacun des territoires, tout ça, n'aurait peut-être pas pu aller chercher ça. Donc, on peut jouer un rôle là, autant pour aller chercher des ressources qui vont venir soutenir le local. Donc, c'est mise à disposition, mais pas seulement, captation aussi. Au préalable, tu sais, aller les chercher. Oui, c'est ça. C'est ça. Et un autre que je vois qui serait positionnement des enjeux influence, ça aussi. Ouais. Donc, quand nous, on fait des avis, des mémoires, on réunit notre gang, tu sais, qui n'aurait pas nécessairement l'énergie de rédiger des mémoires à chaque organisation. Fait qu'on les réunit, on va se positionner sur un projet de politique ou d'une stratégie qui s'en vient. On va être capable de mobiliser, pas nécessairement pour réseauter, mais si, bon, dans le cadre de la tournée de la SHQ en 2017, ben, en plein mois d'août, on a mobilisé 100 personnes pour qu'ils viennent parler du programme Accès Logis puis des choses comme ça. Donc, d'essayer de jouer ce rôle-là à l'échelle entre le local et le national surtout, et des fois même entre le local et le régional. Nous, on participe à l'Alliance, fait qu'on est à l'écoute du local, puis on ramène des choses au régional. La nouvelle gouvernance à table des préfets par rapport au phare, d'être capable d'aller consulter pour pouvoir voir c'est quoi les enjeux à l'échelle régionale. Donc, ça, je pense que ces rôles-là sont vraiment là. Les projets collectifs, comme je disais tantôt, on en a encore quelques-uns, mais c'est beaucoup moins comme porteur. C'est plus comme réseautage peut-être. Puis, alignement de l'action, oui, on va le faire, là, nous, mais encore là, il y a comme un peu de limite en lien avec ce que je disais tantôt. On va plutôt, nous, comme démarche, on va interpeller pour essayer de voir c'est quoi les trous, c'est où qui manque, mais on va être beaucoup plus, des fois, à être un acteur qui va se joindre à d'autres, puis on va essayer de structurer, mais on n'a pas un rôle de celui qui comme, tu sais, comme, excusez-moi l'expression, là, le chef d'orchestre. On n'est pas automatiquement le chef d'orchestre. Des fois, on va aller avec d'autres pour essayer de structurer des actions. Oui, vous n'êtes pas nécessairement le leader, mais vous collaborez avec d'autres pour faire arriver des affaires. Ouais. Good. Excellent. Ah, ben, je trouve que c'est très aidant. Est-ce que ça résonne pour les autres? Donc, Martin nous dit, toi, tu es la voix de Martin. Je suis la voix de Martin. Donc, tout ce que Chantal a dit, ou presque, c'est la même chose que le national peut faire pour le régional. Oui, bien, en effet, ça serait intéressant d'entendre un peu, voir s'il y a des différences quand même dans les autres régions, que les rôles ne se placent pas toutes de la même façon que Chantal a décrit, pour voir s'il y a des variantes. Est-ce qu'il y a des choses qui sont un peu différentes ailleurs? Stéphanie, par exemple, je n'ai pas compris. Tu venais d'où? Oh, elle dit, maudit, je me suis fait pogner. Oui, merci. Salut, je suis de la Jamésie, Matagami en Jamésie. OK. C'est ça. Nous, l'administration, c'est sûr qu'on est au palier régional. C'est pour ça que je suis là en ce moment pour essayer vraiment de pouvoir tout comprendre parce que moi, je suis une nouvelle, donc je suis portée à vouloir innover puis à lâcher le traditionnel pour aller de l'avant. Parce que les besoins sont encore là, ils vont être encore existants, mais pour être capable de pouvoir avancer.
Puis, avec le côté national, pour notre part, en Genesee, c'est un peu plus compliqué vu la diversité du territoire. Et puis, moi, ce que j'ai beaucoup remarqué, c'est que ça travaille beaucoup en silo, malheureusement. C'est difficile de pouvoir essayer de rassembler ce monde-là pour travailler en commun. Donc, moi, c'était un de mes questionnements, justement, comment faire pour, oui, la pérennité des projets, parce que le besoin est là, mais comment faire pour être capable de réunir tout ce monde-là, puis de travailler en commun, puis de lâcher, comme vous disiez tantôt, là, je l'ai noté à quelque part, là, tu sais, qu'on se mange entre nous, là, je vais essayer de dépasser cette image-là, puis j'imagine qu'en Abitibi, c'était Dominique, je pense tantôt, on a une réalité qui doit se rassembler aussi. Fait que je suis là beaucoup pour écouter puis prendre des notes. Bien, merci de ton commentaire. C'est super pertinent. Gênez-vous pas pour prendre la parole. Alors, Dominique a dit, en effet. C'est comme, il y a des réalités qui font, en tout cas, moi, pour être allée là, chez vous 2 fois, en Genesee, je voyais que c'est ça, il y a des dimensions, des dimensions même physiques qui donnent de la couleur aux enjeux, carrément, là. La source, puis ce qu'on peut faire, etc., c'est complètement autre chose. Ben exactement. Puis, tu sais, c'est autant que, tu sais, nous autres, la Genesee, je vais prendre un exemple, on a le territoire de Villebois, EU et Chibay-James, qui est proche de l'Abitibi, justement. Tu sais, moi, je me demandais, mais voyons, comment ça qu'on ne travaille pas en collaboration ou ensemble, qu'on n'essaie pas ensemble, parce que, là, OK, ça a été divisé de même, le territoire, puis pourquoi, je ne sais pas, là, pour être honnête, mais peu importe, c'est comme ça, puis quoique oui, parfois, il y a une garde de territoire. On disait que dans les services, c'était difficile, mettons, je prends exemple Villebois, Valcanton, qui vont aller chercher de l'aide sur le territoire abitibien au lieu de la... Oui, ils sont tous à côté. Ils sont collés sur la frontière. Hein? Ben, tu sais, c'est ça, vu que c'est loin. Puis, tu sais, je me demandais comment qu'on fait pour défaire ça. Puis, honnêtement, c'est difficile parce que plus haut que nous, c'est comme ça. Tu as ton portefeuille, j'ai mon portefeuille. Donc, fais ce que tu veux de ton bord, je vais faire ce que je veux de mon bord. Tu sais, c'est ça. Ouais, mais il y a des enjeux, en tout cas, moi, me semble, d'argumentaire que ça aide beaucoup de dire, regarde, c'est ça, on se place ça, un portrait, on s'en parle, l'intention, la clarifier, la reclarifier, la re-reclarifier. De dire, je ne vais pas te manger, là, je ne veux pas ta place, je ne veux pas jouer dans ton terrain de jeu. C'est pas ça. On essaie de faire du mieux avec les ressources qu'on a. Les miennes sont limitées aussi, les tiennes aussi. Mais c'est long, on s'entend là. Mélodie nous dit, vas-y donc, Alain. Défaire des vieux patterns. Oui, donc défaire des vieux patterns, ça se fait quand les gens changent. Oui, en effet. C'est comme des fois, c'est l'autre problème. Les problèmes peuvent venir des 2 bords. Là. Il y a des traditions qui sont dures à changer. Mais aussi, il y a des milieux que ça change tellement. Il y a tellement de roulements, de personnel qui change que c'est dur de construire quelque chose, surtout dans une nouvelle voie possible. Parce que souvent, c'est une question d'opportunité. Hein. Il y a un projet qui dit, ah là, ça, c'est vraiment quelque chose qui permettrait de peut-être justement être un levier pour créer ce genre de collaboration-là, mais les gens partent, puis là, ben, c'est très, très dur à construire. Ben ouais, c'est pas simple, en effet. Mais c'est vrai que le 109 est aidant. Tu peux te mettre une belle corne de licorne, tu vas voir, ça marche au bout. Puis, il y a Mélodie qui nous avait dit aussi... Question de proximité géographique. Non, avant ça. Bon, OK, ouais, c'est difficile de répondre. Dans mon regroupement qui n'a que 5 ans, et j'ai l'impression que oui, on fait tout ça, et c'est mon rôle, mais c'est nouveau pour moi de voir les avantages de voir les avantages du RQDS. Donc, de croiser avec d'autres, de voir comment d'autres sont, etc. OK, oui, je comprends. Excellent. Des enjeux de proximité géographique ici qui peuvent jouer. Identifier les agents de changement qui ont de l'influence, en effet, c'est ça. Ça, c'est des étapes importantes. Bonne piste. Tu peux le dire, Christiane. Toi, tu es bonne avec ton micro, tu n'es pas gêné. Tu dis que je suis bonne avec mon micro, mais je cliquais à la mauvaise place, vois-tu? Ben moi, je trouve que le rôle de réseautage, d'apprendre à se connaître, comme Alain le disait, là, ça me semble vraiment une prémisse à toute la suite. Là. Ce rôle-là, je le trouve... c'est important, hein? Pas différent, mais vraiment essentiel, de base. Vraiment, une prémisse, oui. Je me demande si les autres rôles sont possibles, si lui ne se joue pas. Ben c'est ça que je me disais, puis je me disais, est-ce que... puis là, c'est juste une question de modèle, là, mais est-ce qu'il ne devrait pas être à part au moins pour la partie d'apprendre à se connaître?
Parce que s'il n'est pas là, ça me semble une condition préalable, en tout cas. Est-ce que je peux faire de la structuration et de l'alignement si je n'ai pas fait du réseautage avant? Je ne suis pas convaincue, pas en tout. Lui, il est comme s'il était en dessous des autres. Il peut se jouer tout seul, mais les autres ne peuvent peut-être pas se jouer tout seul. Peut-être. En tout cas, je vais me poser la question. Puis là, tu y allais avec une image. On a parlé de chef d'orchestre tantôt. On a parlé aussi d'un chemin. Mais là, moi, l'image qui me vient, c'est la construction d'une maison. Est-ce qu'on peut construire si les bases ne sont pas solides? Puis ça pourrait être la base. En tout cas, c'est une idée tout à fait. lancée. Oui. Est-ce que Dominique nous dit, Alain? Très important ce rôle, mais je constate que parfois les intervenants ont l'impression de perdre leur temps si on n'est pas sur du concret. Oui. D'où l'importance de l'argumentaire, puis d'être capable d'expliquer pourquoi on fait les choses, à quoi elles servent pour la suite, expliquer la chaîne de résultats, moi, je pense que c'est ça. Effectivement, j'ai l'impression d'aller jaser puis jaser. Moi, il n'y a pas que ça à faire. Puis je vais être la première à dire, si je cite pour jaser puis jaser, on va faire ça à soir au 5 à 7. Plein d'amis pour ça. Non. Mais c'est vrai, il faut que la discussion soit constructive, il faut qu'elle nous amène quelque part, il faut qu'on prenne le temps de s'arrêter et de se demander qu'est-ce qu'on a appris de neuf aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a construit de nouveau. En tout cas, je pense que ça, c'est des morceaux qui sont importants pour qu'on voit qu'il y a une valeur ajoutée à faire ça. Parce que sinon, c'est vrai que ça peut faire, je suis allée jaser, là, mais je ne sais pas trop ce que ça a donné. Ça, c'est pas le fun, ça. C'est un fait, c'est pas le fun. Donc, il y a aussi, il y a Chantal qui parle de la phrase de Saint-Exupéry. Je ne la connaissais pas, c'est donc bien beau. Le plus beau métier de l'homme est celui de réunir. Donc, en effet. Je vais dire des humains, là, mais Saint-Exupéry, je vais le pardonner. Oui, bien, en fait, c'est ça. Il était de son époque. C'est ça. Des fois, c'est vraiment plus simple de commencer à réunir autour d'un projet. C'est vrai que les gens privilégient davantage souvent l'action, c'est pas évident. Donc, si on peut construire à partir de ça. Puis l'autre élément, je trouve qu'au-delà comment je dirais, du lien entre les personnes, aussi le positionnement des organisations, là, aussi, qui est important. Des fois, les gens associer la personne à la réputation d'organisation. Surtout, regarde, on sait, il n'y a personne de parfait. Il y a des choses dans le passé qui ont peut-être été moins bien fonctionné ou il y a des positionnements qui ont changé depuis. Donc aussi, là, de traduire dans le lien avec les autres aussi, où est rendue son organisation, pourquoi elle est là, c'est quoi nos intérêts autour de ce projet-là. C'est des éléments aussi qui aident beaucoup à construire là, la confiance. Donc, oui. Je laisse revenir ici la personne du forum dont je n'ai pas compris le nom. Bonjour. Du Forum de régional de développement social de l'île de Montréal. Je reconnais l'acronyme, mais je ne connais pas votre nom. Est-ce que votre micro est fonctionnel? Oui? Oui, je suis là. Bonjour. Bonjour. Oui, donc, c'est ça. En fait, votre nom, c'est? Geneviève Dufault. Geneviève, enchantée. Bienvenue. Moi aussi, en fait, c'est... On a déjà vécu une activité intéressante. Puis justement, par rapport à la forme de réseautage, parce que dans le fond, il y a plein de façons de réseauter. On peut réseauter un petit verre à la main ou un petit café, puis bon, on laisse le monde parler, tout ça. Je pense qu'il y a aussi le rôle d'explorer des nouvelles formes, de faire rencontrer les gens, par exemple, un speed dating de partenarial, juste pour parler rapidement, connaître la personne qui est devant soi, puis voir qu'est-ce qu'on peut éventuellement créer. Donc, je pense que c'est ça aussi, tu sais, ça coûte pas bien plus cher d'orienter le monde un petit peu plus dans le réseautage pour y donner un sens, en fait, finalement. Donc, mais en même temps, ça prend le guts de se dire allez, on le fait, on y va dans cette manière-là, on change les gens, parce que bien du monde, souvent, veulent parler pour parler. C'est bon aussi de laisser du temps libre. De temps en temps. C'est comme de trouver comme un juste milieu là-dedans entre le temps libre, mais aussi de structurer le réseautage, en fait. Puis après ça, de voir qu'est-ce qui en ressort. Puis une chose aussi que je trouve un enjeu important, c'est la récolte qui est c'est intangible, mais comment la rendre un petit peu plus tangible aussi
c'est un défi, puis dans un temps raisonnable, tu sais, pour le sortir. Parce que des fois, quand on fait des rencontres où il y a justement énormément d'informations qui sortent, c'est un défi, je trouve, de pouvoir vraiment avoir les perles sans tout prendre, mais sans tout capter. En tout cas, c'est voilà. Donc, c'est ça, c'est le sang neuf de l'imaginaire de comment on peut créer ces espaces-là aussi et être de manière plus intersectorielle, comme par exemple, nous, on a fait comment influencer les politiques publiques, donc des stratégies d'influence de politiques publiques, mais de différents secteurs, dans une forme fishbowl, justement, pour comme permettre après ça la conversation de se poursuivre. Puis on a fait aussi d'autres petites activités qui fait que les gens sont un petit peu plus dans un mode festif. Donc voilà, mon intervention. Merci. Tu vois que ça valait la peine de prendre le crachoir. Alors, Oui. là, je fais vite parce que là, je vois l'heure, puis je sais que Christiane a besoin d'un petit peu de temps pour finir. Mais oui, c'est un art ce que vous faites, mesdames et messieurs. Vraiment. Hein? C'est beaucoup de réflexion. Et ça, c'est invisible, c'est vrai, mais c'est tellement de comment on fait ça, puis pas faire des affaires le fun pour être le fun. Moi, ça m'énerve. Mais c'est comme, c'est parce qu'il y a un but qu'on le fait de même. On va apprendre plus, ça va être plus efficace, ça va être plus telle affaire. Puis en même temps, by the way, c'est le fun. Bon, ben là, ça, c'est le fun. Quand c'est le fun, ça le dit. Je vous amène vers une petite conclusion quand même à notre rencontre. Là, on était starté, on aurait pu continuer longtemps. Moi, j'aurais rebondi là-dessus une couple de fois. Donc, je vous amène vers la fin. Les facteurs d'influence. Une question d'intensité. J'ai mis la palette de couleurs parce que je pense que les rôles qui sont là peuvent se jouer à tous les paliers en général, mais ils vont prendre des intensités différentes en fonction du palier où ils se trouvent. Et ce que tu as nommé, Chantal, je trouvais que c'était tellement vrai, dans le sens de dire qui a plus de temps parce qu'il ne fait pas de l'action concrète auprès du petit Jérémy, là, pour faire justement, de réunir des gens, d'aller chercher le formateur, d'aller chercher telle affaire, d'aller dans... Bon, ben des fois, c'est un palier qui va être plus grand, qui va permettre en même temps d'optimiser la visite de, je ne sais pas, le conférencier, de l'heure, de machin chouette, je sais pas. En tout cas, il y a comme quelque chose là qui vient parler des intensités. Donc, si je vais essayer là, dans l'outil final de montrer dire que ça va bouger. Puis ça bouge, oui, en fonction du palier, mais en fonction de bien d'autres choses. Quelques facteurs d'influence. La légitimité, j'en ai parlé tantôt parce que je pense vraiment que c'est fondamental. Le contexte, quand il y a des changements structurels importants, c'est sûr que ça vient jouer complètement sur les rôles. Les opportunités là, qui arrivent aussi, le développement, ou le pas d'opportunité, à l'inverse, ça vient jouer ses rôles aussi. Hein? La composition même de ton acteur collectif, c'est qui est dedans, ça vient jouer complètement sur les rôles. Quelqu'un disait, si tu as une gang de décideurs mis ensemble, là, ça ne fait pas la même affaire que quand c'est des mix avec des intervenants, puis des décideurs, puis s'il y a des citoyens, puis ça vient changer tes rôles complètement aussi. L'historique de la collaboration au palier, intra-palier, on va appeler ça comme ça, puis interpalier, ça vient jouer aussi sur les rôles. Si j'ai jamais été reconnue, ben c'est difficile de revirer ça de bord. Si les relations étaient bonnes, puis la personne change, ben ça risque plus de continuer. On va maintenir une bonne relation, on va maintenir une intention qui est bien comprise, etc., tout ça. Bien sûr que ça vient jouer. Puis qui coordonne aussi. Ça, c'est pas niaiseux, là. Tu sais, là, vous en avez parlé tantôt de tout le travail que vous faites. Vous teintez beaucoup les choses aussi. C'est normal. Vous mettez votre couleur là-dedans. Fait que ça, c'est quelques éléments. Je suis certaine qu'il y en a d'autres, mais ce sont ceux que je pense qui sont les principaux là, qui viennent jouer sur les rôles, sur la façon de les jouer, sur l'intensité avec laquelle on va les jouer. Puis j'espère que vous l'avez déjà dit un peu, que vous repartez avec des affaires, des idées, que ça résonnait, du moins pour vous, puis que ça vous donne quelques clés. Bien, tant mieux, c'était ça, notre objectif. Puis je vais vous remercie d'avoir été là. C'était vraiment, nous autres, on avait hâte. Moi, j'avais hâte de mettre au jeu avec vous cette affaire-là pour y donner un dernier tour de roue avant de le publier, on va dire officiellement. Là, mais donc, je vais ajouter, en fonction de ce que vous avez nommé, là, ça va donner un tour de roue encore avant de le rendre public, mais je vais vous envoyer, bien sûr, là, le PowerPoint, puis la version en tableau. J'en ai une, là, qui met tout ça en tableau. Ça, je vais vous l'envoyer aussi, là. Merci. Donc, je te passe la parole, Christian.
Oui, ben moi, je veux vous dire qu'il y a un petit sondage de satisfaction que je viens de mettre dans le clavardage. Je vous demanderai de le remplir. 5, 6 questions, pas plus. Ça va vous prendre 2 minutes si vous le faites immédiatement pendant que je termine de vous donner les dernières informations. Ben, tout d'abord, évidemment, je voudrais remercier Sonia Racine et Alain Meunier pour le contenu là, très, très riche. Moi, je les qualifie, ces deux-là, ça fait un bout de temps qu'on travaille ensemble, puis je les qualifie de traducteurs et traductrices. Hein, ils ont l'art de prendre quelque chose de très complexe, là, puis de le relier à notre pratique terrain, et c'est ce que j'apprécie beaucoup. Alors, merci infiniment, Sonia et Alain, là, au nom de tout le monde. Je voudrais vous dire que notre prochain webinaire, je vous fais les petites annonces, ça va avoir lieu le 25 avril prochain, un jeudi encore. Et cette fois-là, la thématique va porter sur les compétences municipales en développement social. Ça va être animé par M. Clément Bergeron, qui est conseiller en développement social, municipal et territorial. Puis on va avoir 2 autres webinaires. On va avoir notre activité du printemps, évidemment, là, les 16 et 17 mai prochains. Le 16 mai, en après-midi, c'est Alain qui va animer. Vous irez voir là, notre programme sur notre site Internet et dans l'infolette qui va partir la semaine prochaine. Et le lendemain, le 17, Sonia va animer une partie de la journée aussi. Alors, vous voyez qu'on a des animateurs de bonne qualité, de très grande qualité là, pour l'activité du printemps. Et ensuite, à la fin mai, la date n'est pas encore décidée, on va avoir un webinaire qui va porter sur l'analyse différenciée selon les sexes. Et le 13 juin, un dernier webinaire là, pour l'année 2018-2019 sur la participation citoyenne. Alors, je souhaite, sur ces mots, je souhaite un bon retour à la maison ou au bureau à tout le monde, un bon dîner, une bonne fin de la semaine et à la prochaine. Merci à tous. Au revoir. À bientôt.